La présentation orale du concours. L'épreuve débute par une présentation du candidat de son parcours professionnel. Il s'agit d'un exposé oral. Le jury en évalue la clarté, la cohérence, ainsi que la qualité de l'expression, et, dans une moindre mesure, l'aisance du candidat. Réussir un oral de concours n'est pas chose aisée, car en plus de la nécessité d'avoir de nombreuses connaissances, il faut apprendre à être à l'aise face à un jury de personnes inconnues qui sont là pour vous juger et dont vous ne savez rien. Pour réussir un oral de concours, il faut évidemment disposer de nombreuses connaissances en lien avec les épreuves passées, afin d'être capable de répondre rapidement aux diverses questions qui vous seront posées. Les révisions pour les épreuves écrites permettent de posséder une partie de ces connaissances de base indispensables. Il est bon aussi d'écouter et pas seulement de lire, car la façon de s'exprimer est presque tout aussi importante que le contenu de ce que vous direz. Apprendre des cours par cœur sans vraiment s'en imprégner et les comprendre ne permettra pas la réussite au concours. Ce qui est important, c'est d'avoir la capacité de rebondir face à toute question, même si vous n'avez en apparence pas l'impression de connaître le sujet. Cette capacité de rebondir s'acquiert. Elle n'est pas innée. Justement en lisant, en écoutant des supports de connaissances de toutes sortes, de toutes formes, cours, magazines, actualités, colloques, conférences, débats, etc., afin d'apprendre à faire des liens logiques. Les informations provenant de la radio sont souvent plus complètes et plus nuancées que celles de la télévision. Dans un laps de temps donné, on apprend beaucoup plus de choses en écoutant la radio qu'en regardant la télévision. Certains débats et interviews sont intéressants non seulement grâce à leur contenu, mais aussi en raison du jeu de la communication verbale et non verbale que l'on peut y observer. Par exemple, je lis un cours sur l'intercommunalité qui va me permettre de connaître les grands principes et les règles de fonctionnement. Suite à cela, j'écoute dans ma voiture un débat sur la politique de la ville, ce qui permettra de travailler ma capacité à synthétiser et faire des liens entre ce que j'ai appris, ce que j'ai retenu et la façon dont je le comprends et l'interprète. Ainsi, je pourrais par exemple répondre à la question suivante: à quelle plus-value peut apporter l'intercommunalité dans la mise en place de la politique de la ville, par exemple? Ne soyez pas passif face à l'observation. Recherchez des informations en fonction de votre réflexion, des questions que vous vous posez sur un sujet. Lorsque vous lisez des articles de presse ou des ouvrages, repérez les thèmes, les différents points de vue, les arguments en jeu. Toujours chercher à apprendre ce qui gravite autour de vous, que ce soit sur le plan des connaissances, mais aussi sur le comportement, l'attitude à avoir et l'état d'esprit. Il n'y a pas de secret. Plus nous avons de connaissances en la matière, plus nous avons de chances de réussir. Mais avoir des connaissances ne se limite pas à apprendre par cœur un thème donné. Il faut viser une connaissance large, celle qui nous permet d'avoir un esprit critique, très important pour réussir un concours, et qui nous permet de faire des liens logiques pour pouvoir répondre à n'importe quel sujet, même si nous ne connaissons pas la réponse. Enfin, celle qui nous donne confiance en notre capacité à répondre à quel que soit le sujet. Même si vous n'avez que peu de temps, il y a toujours des moments que vous pourriez optimiser sans y penser. Apprendre en écoutant des débats d'idées, des reportages ou tout simplement l'actualité du moment est fondamental pour allier vie bien remplie et préparation efficace. Être ouvert d'esprit, suivant ce qui se passe dans le monde, en étant curieux et tolérant face à l'information qui nous est donnée. Ne jamais accorder de crédit qu'à une seule source d'information. Toujours chercher à comprendre et évaluer la véracité d'une information en la comparant à d'autres sources. Il est important également de penser à se resituer dans un cadre professionnel. La plupart des membres d'un jury sont des professionnels occupant un poste au sein d'une administration. Ils vont donc se poser la question: voudrais-je l'avoir comme collègue, comme agent sous mes ordres, comme manager? C'est à vous de donner l'envie à ce jury de vous recruter. Vous devez savoir répondre aux diverses mises en situation. Vous devrez également adopter une attitude qui leur donne envie de vous recruter,
de travailler avec vous. La tenue vestimentaire doit être sobre, mais peut comporter un détail qui sorte de l'ordinaire. Par exemple, un collier, car il est important que le jury se souvienne de vous, que vous ayez votre touche personnelle. Soyez souriant, discret, mais ouvert d'esprit. Il est très important d'éviter de paraître hautain, présomptueux, ou à l'inverse, manquant trop de confiance en vous. Mieux vaut paraître légèrement réservé et timide plutôt que trop présomptueux. La fonction publique étant organisée sur la base d'une forte hiérarchisation des agents, un candidat qui donnerait l'image d'un revêche serait vite mis de côté. Votre présentation orale doit être faite en gardant à l'esprit que la priorité est de faciliter la compréhension du jury de ce que vous lui présentez. En effet, le jury rencontre une dizaine de candidats par jour, présentant chacun leur parcours professionnel avec un certain nombre de détails, de grades, de dates, d'acronymes, de noms d'entreprises, de collectivités ou d'établissements publics, de projets de carrière et d'exposés de motivation. Tenez compte des attentes du jury. Le jury n'attend pas un exposé abstrait avec des connaissances exagérément techniques, mais avant tout une réflexion de bon sens fondée sur une authentique culture générale et sur des faits, des exemples précis et concrets. Ce qui est en jeu, c'est votre capacité à identifier dans votre parcours les compétences que vous avez réellement acquises, fût-ce de façon partielle, ou que vous avez dû mobiliser dans le cadre de votre expérience professionnelle. Il ne s'agit donc pas d'établir un catalogue de qualités abstraites, sorte de portrait type du candidat idéal, qui se révèle souvent en décalage avec l'expérience et les compétences réelles du candidat. Il ne faut pas que le jury ait l'impression d'entendre réciter de façon mécanique une leçon plus ou moins bien apprise, mais sans lien véritable avec votre parcours. Le jury sait très bien que vous n'avez pas eu l'occasion, dans le cadre des fonctions que vous avez exercées jusqu'alors, d'acquérir toutes les compétences ni déployer toutes les qualités liées à votre poste. Le jury sait et ne saurait vous en faire grief. Il essaie plutôt d'évaluer votre aptitude à vous adapter à de nouvelles fonctions et votre capacité à mesurer les limites de votre expérience. Là encore, il convient de rappeler que le jury ne souhaite pas entendre réciter une leçon acquise par cœur, mais avoir avec le candidat l'échange le plus naturel et le plus sincère possible. En résumé, le jury évalue non pas votre capacité à mémoriser un texte écrit appris par cœur, mais avant tout l'intelligence du contenu et la façon dont vous parvenez à lui présenter de façon claire et synthétique les éléments de votre parcours professionnel les plus pertinents et les plus transposables dans d'autres fonctions. Concernant votre parcours professionnel et votre activité actuelle, le défaut le plus courant est une absence de recul et de curiosité intellectuelle. Vous ne devez pas parler uniquement des tâches que vous effectuez au quotidien sans les replacer dans le contexte le plus large de l'organisation de votre service. La réponse suivante à une question sur un champ très proche de l'activité directe d'un candidat a été souvent entendue. Je ne sais pas. C'est mon collègue de bureau à côté qui est en charge de ces questions. Le projet professionnel en cas de succès à l'examen est souvent assez flou, les candidats se contentant fréquemment d'indiquer vouloir assumer davantage de responsabilités ou des fonctions d'encadrement. Les défauts fréquemment relevés par le jury concernent tout d'abord le manque d'ouverture des candidats par rapport au domaine de spécialité qui peut être le leur, du fait de leur formation ou de leur expérience professionnelle. Il faut rappeler que le cadre d'emploi des fonctionnaires correspond à une diversité de métiers administratifs. Il est donc attendu des candidats qu'ils ne se limitent pas à un domaine spécialisé, mais montrent leur curiosité dans son ensemble pour les réformes projetées ou en cours et sachent témoigner d'un minimum de réflexion personnelle sur ces sujets. Si la plupart des candidats maîtrisent les connaissances et les méthodes liées aux fonctions qu'ils exercent, certains témoignent d'une trop faible connaissance générale des collectivités et de l'environnement de la fonction publique. Il est nécessaire de mesurer véritablement les attendus de l'épreuve. Vous devez être en mesure de faire comprendre au jury vos motivations pour présenter le concours et être capable de se projeter dans les fonctions que vous aspirez à exercer, en les mettant en rapport avec leurs acquis,
vos souhaits d'évolution et les qualités qui sont les vôtres. L'exposé de votre parcours professionnel ne doit pas être trop linéaire et doit être mis à profit pour démontrer votre capacité à prendre du recul sur votre parcours et tirer des enseignements de vos expériences. Quand on prépare un concours, on est souvent bien seul. Il s'agit pour vous de vous faire gagner un temps précieux. Pour réussir, il est nécessaire de se former. Il faut investir sur vous. Donc, pour les plus motivés, on se retrouve sur mon site www.oralconcours.com. Alors à tout de suite!